Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques du hardware wallet Ledger Nano S+, ses avantages, ses points faibles et est-ce qu'il faut l'acheter. Si vous êtes dans la crypto depuis un moment, vous connaissez forcément Ledger. C'est une entreprise française basée à Paris et c'est tout simplement le leader mondial des hardware wallets. Plus de 7 millions d'appareils vendus dans le monde. Le Nano S+, c'est leur modèle d'entrée de gamme. Il est à 49 € et la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'à ce prix-là, il vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'il protège aussi bien vos cryptos que les modèles plus chers? Avant de rentrer dans le détail du Nano S+, un rappel rapide pour ceux qui débutent. Un hardware wallet, c'est un appareil physique qui stocke vos clés privées hors ligne. Vos clés privées, c'est ce qui prouve que vos cryptos vous appartiennent. Si quelqu'un les obtient, il peut voler tous vos fonds. Quand vos cryptos sont sur un exchange comme Binance ou Coinbase, ce n'est pas vous qui détenez les clés, c'est l'exchange. Et si l'exchange se fait hacker, fait faillite ou gèle votre compte, vos cryptos sont en danger. On l'a vu avec FTX en 2022. Un hardware wallet règle ce problème. Vos clés privées sont générées sur l'appareil, elles restent sur l'appareil et elles ne sont jamais exposées à Internet. Même si votre ordinateur est infecté par un virus, vos cryptos restent en sécurité. Concernant les caractéristiques techniques, commençons par ce que vous avez dans la boîte. Le Nano S+, c'est un petit appareil en forme de clé USB. Il est vraiment compact. 62 mm de long, 17 de large et 8 d'épaisseur. Ça fait à peu près la taille de votre pouce. Il pèse 21 grammes. L'écran, c'est un OLED de 128 par 64 pixels. C'est petit, c'est monochrome, mais c'est suffisant pour vérifier les adresses et confirmer vos transactions. Et c'est surtout un écran de confiance. Ce qui s'affiche sur le Nano S+, ne peut pas être manipulé par un virus sur votre ordinateur. Pour la navigation, vous avez deux boutons physiques en haut de l'appareil. C'est basique, c'est pas du tactile, mais ça fonctionne très bien. La connexion se fait par un câble USB-C. On n'a pas de Bluetooth et pas de batterie. Ça veut dire que vous devez brancher le Nano S+ à votre ordinateur ou votre smartphone Android à chaque utilisation. Côté sécurité, c'est là que le Nano S+ est impressionnant. Il embarque une puce Secure Element ST33 certifiée CC-EAL6+. Pour mettre ça en perspective, c'est le même type de puce qu'on retrouve dans les passeports biométriques et les cartes bancaires. Et le EAL6+, c'est en fait un niveau de certification plus élevé que le Nano X, qui est le modèle au-dessus chez Ledger. Le Nano X est certifié EAL5+. Sur la sécurité pure, le modèle le moins cher est donc le meilleur. Le système d'exploitation, c'est Bolo, développé par Ledger. Il isole chaque application les unes des autres. Donc si une app avait une faille, elle ne pourrait pas accéder aux données des autres apps installées sur votre appareil. Et dernier point technique, le stockage. Le Nano S+ a 1,5 MO de mémoire, ce qui permet d'installer jusqu'à 100 applications en même temps. Et il supporte plus de 5500 crypto-monnaies et tokens. En pratique, avec les intégrations tierces via Ledger Live, on parle même de plus de 15 000 actifs supportés. La mise en route est assez simple. Vous branchez le Nano S+, vous téléchargez Ledger Live sur votre ordinateur ou votre téléphone Android et l'application vous guide étape par étape. Le moment le plus important, c'est la génération de votre seed phrase, votre phrase de récupération de 24 mots. Cette phrase est générée directement sur l'appareil, jamais sur votre ordinateur. Vous devez l'écrire sur la carte fournie dans la boîte et la stocker dans un endroit sûr. Si vous perdez votre Nano, cette phrase vous permet de récupérer tous vos fonds sur un nouvel appareil. Au quotidien, l'utilisation se fait via Ledger Live. C'est une interface propre et intuitive. Vous pouvez envoyer et recevoir des cryptos, consulter votre portefeuille et même accéder à des services DeFi directement depuis l'application. Chaque transaction doit être confirmée physiquement sur le Nano S+. Vous vérifiez l'adresse et le montant sur l'écran de l'appareil et vous validez avec les boutons. C'est cette étape qui vous protège, car même si votre ordinateur est compromis, un attaquant ne peut pas modifier ce qui s'affiche sur l'écran du Nano. La navigation avec les deux boutons, par contre, c'est un peu long. Pour vérifier une adresse longue, vous devez faire défiler caractère par caractère. C'est fonctionnel, mais ce n'est pas l'expérience la plus fluide. Les modèles supérieurs dotés d'écrans tactiles comme le Ledger Stax sont beaucoup plus agréables à l'utilisation, mais ils coûtent aussi 6 fois plus cher. Le premier point fort de ce Ledger Nano S+, la sécurité. En effet, la puce Secure Element EAL6+, avec le système Bolos, les clés privées qui ne quittent jamais l'appareil. Sur ce plan, le Nano S+ est au même niveau que les modèles les plus chers de Ledger. Vous ne faites aucun compromis sur la sécurité en choisissant le modèle le moins cher. Et c'est le point le plus important. Autre point fort, le rapport qualité-prix. À 49 €,
C'est le hardware wallet le plus compétitif du marché pour ce niveau de sécurité et de compatibilité. Le Nano X coûte 99€, le Stax 399€. Pour quelqu'un qui débute ou qui veut simplement stocker ses cryptos à long terme, le Nano S Plus offre tout ce qu'il faut. D'ailleurs, si vous passez par le lien en description de cette vidéo pour l'achat d'un Ledger, vous percevrez un bonus en Bitcoin sur votre portefeuille. Troisième point fort, la compatibilité. Avec plus de 5500 crypto-monnaies supportées nativement et plus de 15 000 avec les intégrations tierces et jusqu'à 100 applications installables en même temps, que vous ayez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, des tokens ERC20 ou même des NFT, le Nano S Plus gère tout ça. Autre point fort, la compacité. Seulement 21 grammes, un format de clé USB, il se glisse n'importe où, et pour un wallet de stockage long terme, la discrétion, c'est un vrai atout. Cinquième point fort, la marque. En effet, Ledger, c'est le leader mondial, avec un historique de plus de 10 ans, et ils ont une équipe de sécurité dédiée, des mises à jour régulières du firmware, et un écosystème complet avec Ledger Live. Vous n'achetez pas juste un appareil, vous accédez à tout un écosystème. Concernant les points faibles, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de Bluetooth. Le Nano S Plus doit être branché par câble USB-C à chaque utilisation. Si vous faites des transactions régulièrement, ça peut devenir contraignant. Pour ceux qui veulent du sans fil, il faut passer au Nano X à 99€. Autre point faible, pas de compatibilité avec les iPhones. En effet, sans Bluetooth, le Nano S Plus ne peut pas se connecter aux appareils iOS. Il fonctionne avec un ordinateur ou un smartphone Android. Donc si vous êtes un utilisateur iPhone exclusif, ça peut être un problème. Troisième point faible, la navigation. Les deux boutons physiques et le petit écran OLED rendent la vérification des adresses et la navigation dans les menus assez lente. Ce n'est pas un problème si vous utilisez le wallet une fois par mois pour du DCA, mais si vous faites des transactions quotidiennes, ça peut vite devenir agaçant. Quatrième point faible, on n'a pas de batterie. Le Nano S Plus ne fonctionne que quand il est branché. C'est un choix de conception, ça permet d'avoir moins de composants et donc moins de risques de panne. Mais ça limite la flexibilité d'utilisation. Enfin, cinquième point faible, la controverse Ledger Recover. En effet, en 2023, Ledger a annoncé un service optionnel appelé Ledger Recover qui permettait de sauvegarder sa seed phrase en ligne en la fragmentant. La communauté crypto a très mal réagi à ça, considérant que ça allait à l'encontre du principe même d'un hardware wallet. Ledger a maintenu que c'est optionnel et que les clés ne quittent jamais l'appareil sans consentement explicite. Mais la confiance a été écornée pour certains utilisateurs. Pour qui est fait ce wallet? Je dirais que c'est le wallet idéal pour trois types de profils. Tout d'abord, les débutants qui veulent sécuriser leur crypto-monnaie pour la première fois sans se ruiner. À 49€, c'est le prix d'entrée le plus bas pour une sécurité de niveau institutionnel. Ensuite, les holders long terme. Si votre stratégie c'est d'acheter, de stocker et de ne pas toucher pendant des mois ou des années, le Nano S Plus est parfait. Vous n'avez pas besoin du Bluetooth ou de l'écran tactile si vous ne faites pas de transactions quotidiennes. Et enfin, les utilisateurs Android ou desktop, si vous n'utilisez pas d'iPhone pour gérer vos cryptos, vous ne ressentirez pas la limitation de l'absence du Bluetooth. En revanche, si vous faites du trading actif, si vous êtes sur iPhone, ou si vous voulez une expérience utilisateur premium, regardez plutôt le Nano X ou le Ledger Stax. Voici d'ailleurs un comparatif ici entre les trois modèles, le Nano S Plus, le Nano X et le Stax, pour que vous ayez un aperçu des caractéristiques de chacun. Et enfin, pour conclure, je dirais que le Ledger Nano S Plus, c'est le couteau suisse de la sécurité crypto à petit budget. Il n'y a pas de gadget, que de l'essentiel, on a juste une sécurité solide, une compatibilité massive, et un prix honnête. Est-ce qu'il fait tout? Non. Il n'a pas de Bluetooth, pas de batterie, et la navigation est un peu archaïque. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire protéger vos clés privées, il est au même niveau, voire meilleur que des modèles 2 fois, même 5 fois ou 6 fois plus chers. Dites-moi en commentaire quel hardware wallet vous utilisez, ou si vous laissez encore vos cryptos sur un exchange. Également, dites-moi si ça vous intéresse un comparatif détaillé entre le Nano S Plus et le Nano X, pour voir si les 50€ de différence valent le coup ou non. Et enfin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.